Aujourd'hui marque le premier jour d'un atelier de formation de renforcement de capacité de 3 jours destiné aux conseillers municipaux et à leur personnel d'appui administratif. Au cours de cette formation, les participants se familiariseront avec les notions de base en matière de la décentralisation et la bonne gouvernance, la gouvernance locale participative, l'élaboration d'un plan de développement local, l'exercice du pouvoir de tutelle, la rédaction des actes juridiques et administratifs, l'éthique et la déontologie, les conseils municipaux dans le contexte d'état de siège. Nous espérons qu'à la fin de cet atelier, les conseillers municipaux ainsi que leur personnel d'appui auront une compréhension claire de leur rôle de vecteur de développement local. Cette réforme qui consacre la mise en œuvre de la décentralisation, réforme voulue par le peuple congolais lors du référendum constitutionnel de 2005 et impulsée dans la Constitution de la Troisième République promulguée le 18 février 2006, telle que révisée actuellement dans certaines de ses dispositions, crée 3 paliers de gouvernance, dont le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées, ETD en cible, dont les 2 premiers niveaux d'exercice du pouvoir bénéficient du transfert des compétences et des ressources et dotés de la personnalité juridique, faisant ainsi de provinces et des ETD des véritables points d'impulsion du développement et récents et cessent d'être des simples juridictions d'exécution des politiques publiques du pouvoir central en faisant face à leurs charges suite aux ressources correspondantes qui sont distinctes de celles du pouvoir central. Cette vision de développement à partir de la base, impliquant la légitimité des gouvernants locaux, consacre ainsi la confiance entre gouvernants et gouvernés dans la définition de la vision de développement par une planification participative. Une planification participative, excusez-moi, la contribution aux charges juridiques, autant pour moi aux charges publiques, et l'implémentation du contrôle citoyen, car la population est proche de ses dirigeants. J'ai espoir que le développement de tout ou de nos communes sera désormais une réalité. Et cette session de formation devra être une occasion d'appropriation des compétences, des missions des uns et des autres, en vue d'impulser une gouvernance locale axée sur le résultat, en évitant des conflits interinstitutionnels, car chacun maîtrise sa sphère de compétences.